des camarades et moi, nous sommes entrés dans le centre de ressources multimédia de notre lycée. Et c'est depuis ce jour que, dès qu'on est sorti de là, on était vraiment excités de voir ce qu'on pouvait faire avec l'informatique, de toucher. C'était vraiment ma première fois de manipuler et de vraiment entrer en contact avec l'ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai développé, cette passion-là est née depuis ce jour-là de tout ce qui tourne autour de l'informatique. J'ai téléchargé la white paper du Bitcoin. Je n'ai absolument rien compris de tout ce qui était écrit. Et je me suis efforcé quand même de lire encore, de télécharger des articles Wikipédia, parce que moi, ma façon d'apprendre, c'est toujours de télécharger des articles Wikipédia, de les imprimer et de lire. Et c'est comme ça que j'ai appris. Je me suis dit, waouh, donc avec l'informatique, on peut faire ça, on peut vraiment. C'est comme ça que j'ai un peu essayé de parcourir les différents horizons, tout ce qui concerne cette technologie, blockchain. Mozacoin, c'est une application africaine multiplateforme de paiement social par crypto-monnaie. Okay. Donc, nous travaillons à rendre la prise en main et l'utilisation de la crypto-monnaie facile pour les Africains. Bon, premièrement, j'aime mon pays, j'aime le Cameroun, je suis Camerounais et j'adore tout ce qui se fait, j'adore ce pays. Bref, c'est un pays qui a plein de potentiel, et qui n'est pas encore exploité. Nous sommes Camerounais et notre objectif, c'est d'aller à la conquête du monde entier avec un produit 100% camerounais, atteindre un niveau qu'aucune des entreprises africaines n'a atteint dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, on veut se dresser comme la première ou bien la plateforme numéro 1 qui traite plus de transactions en ce qui concerne la crypto-monnaie en Afrique. Donc, imaginez un peu si on peut causer avec son cousin depuis l'Allemagne ou bien n'importe où en utilisant Ticalo, faire les achats dans son jeu Kiro et payer par crypto ou bien renouveler son abonnement de streaming et payer par Bitcoin. Nous trouvons que c'est génial. Puis favoriser également l'intégration des cryptos ou bien des moyens de paiement dans les différents produits africains camerounais. Nous trouvons que c'est génial. En fait, nous voyons comme si le Cameroun est différent du Tchad, est différent de la Centrafrique, est différent. En fait, nous misons trop sur les frontières coloniales qui nous séparent. Mais en réalité, en Afrique, nous sommes un. Normalement, se déplacer en Afrique doit être, comme se déplacer dans son quartier, comme Claudel Nobissi dit. Donc, je suis d'accord avec lui et je soutiens ses propos. Salut à tous, vous êtes à Crypto Economy Politics, la chaîne qui s'est donnée pour objectif d'éduquer et d'informer les populations africaines sur les enjeux politiques et économiques des registres distribués comme la blockchain et de leurs applications comme les crypto-monnaies. Tout de suite, l'intro. Lancer une plateforme, en tout cas vous avez un projet Mozacoin, donc je me suis dit c'est intéressant, j'aime bien les jeunes qui comme moi lancent des petits projets, donc je vais peut-être l'inviter. Donc je vais vous laisser vous présenter d'abord parce qu'on ne sait pas qui. Moi, l'audience principale que j'ai, elle est en Afrique de l'Ouest, donc je vais vous laisser vous présenter votre nom, prénom, votre background et puis voilà, en gros c'est ça. Donc je vous laisse la parole pour ça. Ok. Bon, moi c'est Nenba Jonathan. Je suis Nenba Jonathan. Je suis technicien en informatique. J'ai un DUT en génie informatique et
en licence également. Bon, je suis en licence à l'université de Ngaoundéré au Cameroun. Ok. Ok, bon. Je suis passionné également par tout ce qui tourne autour de l'informatique, que ce soit réseau, technologie, bref, tout ce qui tourne autour. Exactement. Ok. Et vous dites, vous êtes à quelle université actuellement? À l'université de Ngaoundéré au Cameroun, dans la Dans région de Yaoundé. l'Adamawa. Ok, donc Oui, c'est oui. dans la ville, le chef-lieu principal, c'est quoi? C'est vers quelle zone? Parce que je sais que généralement, il y a Le... Yaoundé, Douala. Vous êtes vers quelle? Bon, je suis dans la partie grand nord du Cameroun, dans la région de l'Adamawa. Ok, dans le Grand Nord. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, comment vous vous êtes retrouvé comment ça s'est passé? Vous vous êtes retrouvé dans la blockchain, dans la crypto-monnaie? Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes sûrement actuellement étudiant. Comment vous racontez un peu le processus? Ok, bon, en fait, depuis l'enfance, depuis le lycée, je suis tombé dans l'informatique au hasard comme ça, simplement. Donc, on était d'abord dans une ville où il n'y avait pas vraiment accès à la lumière et à l'outil informatique. C'est comme ça qu'on a changé de ville. On est allé dans une autre ville à Guidère et des camarades et moi, nous sommes euh, entrés dans le centre de ressources multimédia de notre lycée. Et c'est depuis ce jour que dès qu'on est sorti de là, on était vraiment excités de voir ce qu'on pouvait faire avec l'informatique, de toucher. C'était vraiment ma première fois de manipuler et de vraiment entrer en contact avec l'ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai développé, comment dire, cette passion-là est née depuis ce jour-là de tout ce qui tourne autour de l'informatique. Et j'avais également un grand frère qui a fait une série technologie de l'information au lycée. Et c'est lui qui m'initiait un peu petit à petit dans tout ce qui tournait, qui touchait l'informatique. Et bon, c'est vers la fin de mon secondaire qu'un camarade m'a parlé un peu de la crypto-monnaie, de blockchain, de tout ce qui tourne autour. Et je n'y comprenais rien. Ça, c'était vers quelle année? 2015, oui, parce que j'étais en terminale en 2016, donc 2015. Ok. Oui, 2015-2014, oui. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a un peu parlé de est-ce que tu connais la blockchain? Est-ce que tu connais la crypto-monnaie? En fait, c'était un camarade qui était un peu avancé dans ces choses-là. Il faisait trop de recherches et comme il connaissait bien l'anglais et comme on connaît que l'anglais un peu est déterminant en ce qui concerne l'informatique, il faisait un peu de recherche et il apprenait et il me parlait un peu de ces choses-là pour voir un peu si je m'y connaissais un peu. Et c'est petit à petit que j'ai fait également des recherches. J'ai fait quelques recherches sur Wikipédia, mais je ne comprenais absolument rien. J'ai laissé tout ça de côté. Et un beau jour, je suis encore revenu sur ça parce que j'avais vu quelques petits trucs sur Internet également. Et je me suis dit, non, il faut vraiment que je comprenne vraiment qu'est-ce que c'est cette chose et pourquoi on parle de ça et pourquoi on dit que c'est révolutionnaire. J'ai téléchargé la white paper du Bitcoin. Je n'ai absolument rien compris de tout ce qui était écrit. Et je me suis efforcé quand même de lire encore, de télécharger des articles Wikipédia parce que moi, ma façon d'apprendre, c'est toujours de télécharger des articles Wikipédia, de les imprimer et de lire. Et c'est comme ça que j'ai appris. Je me suis dit, waouh, donc avec l'informatique, on peut faire ça, on peut vraiment. C'est comme ça que j'ai un peu essayé de parcourir les différents horizons, tout ce qui concerne cette technologie, blockchain, crypto-monnaie. Et c'est vraiment ici à l'université que j'ai décidé de vraiment de me consacrer dedans, de faire des recherches et d'être vraiment bien lancé dans tout ce qui concerne la crypto-monnaie et la blockchain. Ok, c'est super. C'est une belle histoire. Et quelles étaient les difficultés en ce moment lorsque vous étiez en train de faire des recherches et tout ça? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? À part peut-être quoi? Internet, c'était OK? Je ne sais pas. Quel c'était? Bon, Internet n'était pas OK, mais j'ai quand même eu la chance que mon papa travaille dans le domaine des télécoms. On Ah, avait OK. on avait un petit ADSL à la maison OK, super. et une vieille machine. C'était pas le top de top, mais je pense que en ce temps, c'était un privilège parce que j'étais une famille rare. Bon, j'étais vraiment distingué par mes camarades et à part Internet, il y avait également le barrière de la langue, Oui, premièrement l'anglais. oui. La plupart des ressources vraiment
de la communauté et tout ce qui tourne autour, c'est l'anglais vraiment décisif. Donc, étant, comme j'ai fait un parcours francophone, donc c'était pas vraiment difficile pour moi de comprendre certaines choses et j'étais obligé de traduire. Même si on traduit tout ça, il y a encore des problèmes. Ok. Donc, il y a la langue qui a vraiment joué, qui m'a un peu ralenti dans l'apprentissage. Et à côté de cela, il y avait, je peux dire quoi, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait vraiment m'accompagner, avec qui on pouvait discuter. Bien vrai qu'avec mon camarade, on discutait, on échangeait beaucoup, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que lui aussi, il avait des manquements et il fuyait un peu de gauche à droite. Bon, je pense que c'est ce manque comment dire, de mentor ou bien de personnes avec qui on peut discuter qui a fait en sorte que lui, il a carrément déménagé, quoi. Il a changé de ville et il est actuellement à Yaoundé. Donc, à Yaoundé, il fait Yaoundé-Douala, comme il y a plus de communautés, plus de personnes de ce côté-là. Donc, c'est manque de communauté, manque de personnes avec qui discuter et je peux dire que c'est ça vraiment le grand problème, quoi. Ok. Et d'ailleurs, parlons de la communauté. Au Cameroun en général, ou peut-être dans votre environnement là-bas, comment ça se passe côté technologie? Comment les gens se communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, est-ce qu'il y a une communauté open source? Est-ce qu'il y a une communauté blockchain, des associations? Comment ça se passe au Cameroun? Bon, comme je l'ai précisé au début de l'interview, je suis dans la partie grand nord du Cameroun. Donc, Ok, ok, euh, ici, c'est un peu isolé. C'est un ok. peu isolé. Il y a pas vraiment de communauté comme à Yaoundé-Douala. Yaoundé-Douala, c'est l'une des, comment dire, c'est la référence en termes de communauté tech aujourd'hui. Il y a beaucoup de rassemblements là-bas. Et la partie Grand Nord, déjà que l'éducation n'est pas vraiment facile ici. Il y a pas assez d'écoles, tout ça. Et donc, la mise en place d'une communauté, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est pas facile. Et on se bat, on a des rassemblements ici en Gaoundéré et il y a également des rassemblements qui se font, qui se créent déjà pendant cette année, l'année passée à Garoua et à l'extrême nord à Maroua. Donc, c'est plus des camps de développeurs, de Google Developers, des communautés qui exploitent un peu des outils open source. C'est dernièrement vraiment qu'on commence à voir la mise en place de ces communautés-là. Et il y a également l'absence, comment dire, de couverture médiatique. Donc, bien vrai il y a vraiment un peu d'effort qui est fait. Il n'y a pas vraiment de médias comment dire, qui s'intéressent et qui font parler également de ce qui se passe ici. Oui. J'ai eu à parcourir un peu Yaoundé, Douala et quelques villes dans le Grand Sud. Et je dirais que ce qui se fait ici, c'est pas petit. On peut très bien compétir avec ce qui se passe de l'autre côté. C'est juste le problème de la couverture. Donc, il y a pas vraiment des médias qui s'intéressent à ce qui se passe vraiment de ce côté-là. Ok. On a vraiment des gens de ce côté-là qui, quand on se rencontre souvent dans les événements, dans les hackathons, dans les petits trucs, ils sont vraiment étonnés comment dire, de ce qui se fait aussi ici parce qu'ils ne sont pas vraiment au courant de potentiel ou bien de connaissances également que les développeurs ou bien nous battons à mettre en place ici. Ok, Oui. super. Mais, ok, déjà, je suppose que Mozacoin, c'est un peu l'aboutissement d'un long travail, hein. Alors, parlez-nous de Mozacoin. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai essayé de regarder le site, j'ai vu que c'est lié au paiement, à beaucoup de choses, mais bon, je vous laisse, vous êtes le CEO de Mozacoin, vous présentez en fait le produit. Ok, bon, Mozacoin, c'est une application africaine multiplateforme de paiement social par crypto-monnaie. Ok. Donc, nous travaillons à rendre la prise en main et l'utilisation de la crypto-monnaie facile pour les Africains. Donc, nous misons beaucoup sur l'aspect social également. Donc, qu'est-ce que nous voulons? En fait, c'est de créer un environnement où utiliser la crypto-monnaie devient facile pour n'importe qui, pas seulement pour les initiés. Actuellement, si on parle du Bitcoin ou bien de l'Ethereum à ma mère ou bien à une de mes grandes sœurs, ils ne vont rien comprendre. Donc, ils ne vont pas comprendre. Donc, c'est vraiment casser comment dire, ce barrière de compréhension-là et faire en sorte que la prise en main de la crypto-monnaie soit pour n'importe qui quelque chose de facile et accessible. Ok.
Mais maintenant, c'est un peu dans la fintech. C'est toujours dans le groupe fintech, c'est ça? Oui, oui, exactement. Ok, il y a plein de trucs. En Afrique, j'ai l'impression que c'est fintech, c'est vraiment là où il y a plein de gens qui se battent. Alors, qu'est-ce qui fait Mhm. la spécificité de Mozacoin? Bon, Mosaic se veut premièrement être un produit qui répond aux réalités africaines et qui cherche à résoudre de manière euh, la plus simple possible les problèmes liés au paiement en Afrique en utilisant les crypto-monnaies. Ok. Bon, notre particularité réside dans le moyen de paiement locaux bon, que nous avons décidé de mettre en place, étant donné que le mobile money, par exemple, est l'une comment dire, c'est plus vulgarisé en Afrique et plus précisément en Afrique subsaharienne. Donc, nous avons décidé d'intégrer premièrement, bref, de miser beaucoup sur l'intégration du mobile money dans l'achat, la vente, dans tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Ok. Donc, oui. Donc, c'est l'une des, comment dire, c'est l'une des pions sur lesquelles nous Ok. avons beaucoup misé. Donc, comment ça fonctionne? Donc, est-ce que c'est comme un wallet ou c'est quoi exactement? Vous pouvez décrire, par exemple, supposons que je suis un potentiel client. Comment je vais utiliser Mozacoin? Bon, Mosaic, Mosaic, c'est une wallet, c'est une custodial wallet. Donc, Ok. donc, on permet à l'utilisateur de créer les différents wallets des différentes crypto-monnaies que nous supportons actuellement. Donc, dès qu'un utilisateur s'inscrit sur la plateforme, il a les différents wallets des Ok. différentes crypto-monnaies. Il Ok. peut facilement acheter, par exemple, de l'Ethereum, du Bitcoin avec son compte mobile money ou bien la carte s'il en a. Et il peut facilement recevoir des paiements n'importe où. Donc, que ce soit une personne qui est au Japon, en Chine, aux États-Unis, qui décide par exemple de lui faire un achat par Bitcoin, il passe sur Mozacoin, il copie juste son adresse, il l'envoie. Et cette personne lui fait des dépôts et il reçoit ça sur Mozacoin. Et il peut faire des retraits directement dans son compte Mobile Money également. Il peut Ok. également échanger avec d'autres crypto-monnaies sur la plateforme. Ok. Donc, ça veut dire si je peux faire un mobile money et puis faire un achat sur Mozacoin. C'est ce que je voulais dire? Exactement. Ok, alors, comment ça dit? Ok, j'essaie d'imager ça un peu. Donc, je dois d'abord créer un compte Mozacoin, c'est ça? Et Oui, oui. je lis à mon numéro de téléphone, c'est ça? Oui, oui. Et si il y a des combinaisons, je peux acheter en même temps euh, des, des crypto-monnaies à partir de Mozacoin. C'est ce que vous expliquez? Exactement. Ok, ok. De toute façon, je vais sûrement créer un compte. Puis bon, essayer de voir comment je peux peut-être vous envoyer quelques éthers, voir ce que ça peut faire. Oui, bon, bon, actuellement, nous sommes en phase de test, donc Ok, la création des comptes n'est pas encore ouverte au grand ok, public. ok, Ce sera ok. très prochainement, très prochainement. Ok, Donc, nous ok. sommes en phase de test Donc je suppose que avec- il y a une version bêta que vous allez lancer et puis bon, il y aura des gens qui vont rejoindre un peu comme ça. exactement, Ok, ok. exactement. C'est Ok, il n'y a pas de problème. Et vous avez une idée de quand vous comptez lancer le truc, le projet? Bon, pour le moment, il n'y a pas vraiment de date fixe qu'on a calée, Ok, mais je dirais dans les prochains mois. Dans les ok, prochains mois. ok, super, Avant la fin de cette année, quand même, ce qui est sûr. super, super. Alors, Mhm. j'ai vu que vous êtes un des arguments sur le site, c'est que vous êtes fièrement made in Cameroun. Pourquoi vous avez voulu mettre ça? Pourquoi ça vous tient à cœur d'être made in Cameroun? Bon, premièrement, j'aime mon pays, j'aime le Cameroun, je suis Camerounais et j'adore tout ce qui se fait, j'adore ce pays. Bref, c'est un Oui, pays qui a plein de potentiel, qui oui, a plein de potentiel et comment dire, qui n'est pas encore exploité, qui n'est pas encore exploité. Beaucoup de personnes quittent le Cameroun ou bien fuient le Cameroun parce qu'il n'y a pas, mhm, bref, ils ont leurs raisons mhm, que je ne connais pas peut-être, mais moi, je trouve que le Cameroun a beaucoup de potentiel qui n'est pas encore mhm. exploité. Donc, c'est pour ça qu'on est fièrement, comment dire, qu'on dit ou bien on pense qu'on est une entreprise camerounaise, qu'on le dit fièrement à tout haut et on le dit. Ok, Bref, nous sommes contents, quoi. Et ok, nous sommes Camerounais et notre objectif, c'est d'aller à la conquête du monde entier avec un produit 100% camerounais, atteindre un niveau qu'aucune des entreprises africaines n'a atteint dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, ok, on veut se dresser comme la
première ou bien la plateforme numéro 1 qui traite plus de transactions en ce qui concerne la crypto-monnaie en Afrique. Ok. Et En tout ça, on cas, veut le faire depuis le Cameroun. super. En tout cas, ben, moi, je vous encourage. Vous avez déjà un compétiteur nigérien, Yellowcard, qui a déjà, je pense qu'ils ont déjà levé plus d'1 million de dollars. Donc, je vous encourage. En tout cas, on vous supporte. Maintenant, c'est possible. Je pense que c'est très possible. Et il suffit seulement de mettre le travail qu'il faut. Maintenant, quelle est votre stratégie pour cela? Parce qu'il faut vraiment. Parce que vous êtes dans un environnement qui est. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de personnes qui font ça, surtout au Cameroun. Hein. Maintenant, mais quand même, ceux qui sont là sont assez compétitifs. Comment vous comptez, quelle stratégie vous avez mis en place pour essayer de grandir dans cette jungle-là? Ok, bon. Bien vrai que, bon, on vient de lancer tout récemment, donc on a eu à réfléchir sur notre idée et sur notre business model. Nous avons eu à travailler longuement dessus. Nous sommes actuellement en phase de test et nous allons lancer la version bêta très prochainement. Okay. Donc, nous comptons mettre en place, en fait, mettre en place des outils ou bien concevoir une communauté tout autour de la crypto-monnaie. Okay. Donc, définir des stratégies de fidélisation pour les clients, des pages de paiement. Nous pensons également développer des plugins ou bien des librairies ou bien des environnements de développement pour faciliter l'intégration ou bien faciliter encore l'utilisation de la crypto-monnaie. Okay. Et ceci également dans le but réel vraiment de pouvoir attaquer d'autres pays également et les permettre également d'avoir cette expérience que nous comptons mettre en place ici au Cameroun. Ok, super. Alors, on va revenir un peu sur le Proudly Made in Cameroon. Alors, vous savez qu'en Afrique, je suppose que c'est la même chose au Cameroun, parce que pour moi, les pays sont différents, mais c'est pratiquement la même chose l'Afrique. Hein. Et on a une tendance à aimer plus ce qui vient de l'extérieur. C'est ça? C'est le cas au Cameroun? Oui, Et oui, oui. Oui, vous avez raison, c'est une tendance en Afrique, oui, c'est une tendance en Afrique à vouloir plus aimer ou bien à vouloir plus, Il y a comment une dire, favoriser préférence. les Il y a une produits. préférence. Voilà, En fait, voilà. voilà. Bon, moi, quand nous disons nous sommes fièrement made in Cameroun, c'est pas un slogan qu'on met en avant. Nous travaillons vraiment dans le but d'être à la hauteur de tous ces tous ces entreprises ou bien tous ces produits qui viennent de l'étranger. Beaucoup des entrepreneurs africains ou bien camerounais utilisent ce concept pour développer quelque chose de basique qui ne répond pas vraiment aux besoins des gens et dire qu'ils sont fièrement camerounais et ils veulent que les gens les utilisent. Nous ne sommes pas de cela. Nous voulons vraiment mettre en place un produit qui va compétir avec les géants qui viennent de partout, qui viennent des États-Unis, de la Chine, tout ça, oui. Donc, nous mettons en place un produit de qualité, pas seulement le Made in Cameroun. Ok, super. Alors, vous avez dit que dans votre région, et peut-être au Cameroun, il y a d'autres projets qui existent. Est-ce que vous avez pensé à des partenariats avec eux? Est-ce que vous avez déjà ciblé quelques compétiteurs que vous connaissez, des gens qui veulent faire comme vous? Et essayez de nous parler un peu de l'environnement là-bas. Bon, en ce qui concerne les compétiteurs, ça ne manque pas. Il y a toujours quelques gars également qui sont bloqués quelque part et qui cherchent à développer. Oui. Moi, en fait, nous ne misons pas trop sur l'aspect compétition. Ok. Oui. Nous ne misons pas trop sur l'aspect compétition. Donc, nous savons que le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est pas comme les autres écosystèmes de la tech. Oui. On ne peut pas évoluer seul ou bien bâtir un empire seul dans ce domaine-là. Nous sommes ouverts et nous recherchons activement à mettre en place des formes de partenariat sérieux avec des entreprises camerounaises ou bien n'importe où en Afrique ou bien dans le monde. Tous ceux qui sont intéressés à vouloir se joindre à nous pour construire cela, nous sommes ouverts à tous. Il y a beaucoup de startups camerounais qui se font déjà voir partout dans le monde. Nous avons Kiro Games, Dicalo, Colorful et plein d'autres encore. Donc, imaginez un peu si on peut causer avec son cousin depuis l'Allemagne ou bien n'importe où en utilisant Dicalo, faire les achats dans son jeu Kiro et payer par crypto ou bien renouveler son abonnement de streaming et payer par Bitcoin. Nous trouvons que c'est génial.
puis favoriser également l'intégration des cryptos ou bien des moyens de paiement dans les différents produits africains camerounais. Pour nous, nous trouvons que c'est génial. Donc, nous comptons vraiment faire des partenariats avec la plupart des entreprises camerounaises et beaucoup miser sur cela également. Ok. Alors, on va aller un peu technique parce que vous êtes informaticien. Donc, on va parler un peu de, voilà, de la blockchain. Voilà, pour vous, c'est quoi la blockchain? Si on vous demande, voilà, la blockchain, voilà. Si votre maman vous demande, et mon fils, c'est quoi la blockchain? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas facile comme définition. C'est pas facile vraiment de définir la blockchain. Bon, je dirais que la blockchain, c'est un grand livre de compte distribué partout dans le monde. Bon, si j'allais définir ça à ma maman, j'allais dire juste que comment dire, c'est un registre comme les registres pour les associations que nos mamans ont dans le quartier. C'est un registre comme ça que chaque membre de l'association, de l'association a chez lui et qui peut consulter pour savoir qui a quoi et qui a quoi, qui a déposé quoi, qui veut faire quoi, et de telle sorte qu'il n'y a pas également de fausses données qui puissent entrer dans ce livre. Pour moi, je peux définir ça comme ça. Ok. Donc, vous parlez un peu des tontines, c'est ça? Oui. Ok, intéressant. Alors, est-ce que à part le paiement, parce que comme je le disais, la fintech, c'est vraiment tout le monde est, bon, beaucoup de gens sont dans la fintech. Est-ce qu'il y a d'autres domaines ou d'autres utilisations de la blockchain qui vous ont intéressé, qui vous ont marqué, que vous avez remarqué? Oui, il y a énormément de projets qui tournent Au Cameroun, de nos jours. Bon, au Cameroun, je dirais que non. Bien vrai que le gouvernement avait testé une crypto-monnaie il y a quelques années, qu'ils ont annulé également à cause bon, d'après leur raison, leur document, ils ont dit la consommation d'énergie. Bon, là, il n'y a pas trop d'informations en ce qui concerne cette crypto-monnaie-là. Mais moi, personnellement, je suis intéressé par... Il y a, pas seulement au Cameroun, mais moi, je vois un peu partout dans le monde entier, quoi. Il y a des domaines, premièrement, il y a la prévention des fraudes et la lutte contre la corruption, la logistique. L'application de la blockchain dans ce domaine-là, ça me plaît énormément et j'ai eu à faire quelques recherches et ce sont des domaines à vraiment à voir, à réétudier parce que nous avons besoin vraiment de ces genres d'applications, surtout en Afrique où nous avons vraiment le problème de confiance, la corruption, les fraudes, tout ça. Donc, je pense que ces domaines d'application-là vont vraiment révolutionner les choses en Afrique, quoi. Ok. Alors, vous venez de parler de la confiance. Est-ce que c'est le critère principal supposons que je suis un jeune qui veut développer un projet blockchain. Je suppose que la confiance est un des éléments que je dois regarder. C'est-à-dire, je dois voir si cette application il y a une crise de confiance au niveau d'un système donné. C'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on peut regarder et puis essayer d'appliquer en fait la blockchain à un domaine donné? Bon, moi je dirais que bon, la confiance quand même, c'est plus la confiance que moi je vois. Bien vrai que, oui, plus la confiance. Bien vrai que, bon, dans le domaine de la santé, par exemple, il y a également des projets comment dire, qui ont été présentés, j'ai eu à voir, mais ça utilisait la blockchain, certes, mais ça revenait encore à un système centralisé. Centralisé, oui. ok. Un système centralisé. Donc pour le moment, moi, c'est plus l'aspect confiance et décentralisation que je vois. Ok. Est-ce qu'il y a un problème Parce que on voit aussi que les gens veulent utiliser la blockchain pour résoudre plein de problèmes en Afrique. Quel type de problème vraiment la blockchain peut vraiment aider à résoudre? Bon,
Bon, comme je disais, prenons un peu le cas comment dire, pour la prévention des fraudes. La possibilité de voter, par exemple, par Internet à partir de la maison en utilisant la blockchain conduira probablement à une grande participation grâce à la commodité, tandis que les dossiers immuables de la blockchain peuvent facilement signaler les redondances, bon, et identifier facilement les personnes qui sont en train de participer, par exemple, à un vote ou bien à une élection. Lutter également contre la corruption, c'est terrible, c'est terrible. Mais il y a l'espoir vraiment que la blockchain permet aux citoyens de surveiller, par exemple, les dossiers de dépenses du gouvernement, de déposer et d'afficher des plaintes spécifiques de corruption qui ne peuvent être blanchies, à la chaux, quoi. D'enregistrer également publiquement les terres, les actifs dans le pays et où les confiscations illégales sont couramment utilisées. Okay. Mais ça Donc, vous évoquez en fait des questions qui sont liées à l'administration oui, publique. Par exemple, public, oui. les élections, l'administration, la terre. Est-ce que sera possible vraiment de... Parce que là, il faut changer carrément le système de fonctionnement de l'État pour pouvoir voilà, intégrer en fait la blockchain voilà, dans le fonctionnement. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Supposons le Cameroun. Est-ce que vous pensez que l'administration camerounaise est prête à intégrer la blockchain pour, par exemple, gérer le système de distribution des terres? Bon, pour moi, je pense que c'est possible. C'est possible, mais le problème que je vois, c'est plus sur, comment dire, l'éducation et comment dire, la mise en place de l'information. Parce que les gens ne comprennent pas, ne- les gens ne comprennent pas réellement le concept de la blockchain, la crypto-monnaie. Bien vrai on sait pertinemment que ça résout tel problème, ça résout tel problème, mais les gens n'ont pas trop confiance et ne comprennent pas réellement les enjeux liés à ces technologies-là. Donc, pour moi, je dirais que premièrement, il faut appeler le gouvernement, les membres, tenir comment dire, des réunions, des sessions ou bien des moments pour vraiment éduquer encore les gens. Pourquoi pas créer des cellules pour faire des recherches dans ce domaine, faire juste des recherches dans ce domaine, pas vraiment appliquer, mais faire juste des recherches pour essayer de comprendre vraiment à quoi est-ce que cela peut nous servir. Parce que les États-Unis, Shanghai, quelques pays d'Asie se mettent également dessus, mais de notre côté, est-ce qu'on peut également faire des recherches pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser cela pour nous aider également. Je ne dis pas qu'on va mettre en place cela demain ou bien dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans, non. Mais c'est petit à petit. Les choses évoluent dans d'autres pays. Je n'aimerais pas voir également le Cameroun rester bras valant à ne rien faire, quoi. Ok, ok. Donc, Donc, bon, on espère que un acteur politique va vous entendre. Mais déjà, comme on parle un tout petit peu de politique, on va rentrer dans ça en même temps. Je ne sais pas si les techniciens, les ingénieurs au niveau du Grand Nord, ils s'intéressent à la politique ou pas trop? bon, pas trop, parce que même moi, je Partout. ne suis pas trop. Je peux dire que c'est partout. Ok. La politique, vraiment, c'est un domaine un peu pas, comment dire, c'est pas trop prisé par les techniciens, quoi. Mhm. Alors que, Oui. par exemple, pour votre application, s'il n'y a pas Mhm. peut-être un soutien de la part administrative quelque part, ça sera difficile. Ou vous pensez qu'il est possible de carrément ou de laisser tomber ces gars-là et puis carrément faire ce qu'on a à faire et ça va réussir. Dans un pays comme le Bon, Cameroun. non, non, je dirais que pas que c'est impossible, c'est peut-être difficile. Ok, C'est un peu difficile, mais oui, c'est ok, juste un peu difficile, mais c'est possible. ok, ok. Paul Biya, Mhm. vos avis. Euh, bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas toujours fan des débats politiques, mais, mais, mais à vrai dire, c'est, Paul Biya, c'est mon président et lui et son gouvernement ils font comment dire, de leur mieux pour gérer le pays, Ok, pour gérer le pays comme il se doit.
oui. Ok. Malgré les problèmes de confiance, comme je le disais, comme je le disais encore dans son entourage. Si on pouvait appliquer la blockchain pour résoudre ce problème, je pense que ça serait cool. Mais c'est entre guillemets. Ok. Oui. Ok. Donc, oui. Ok, Problème de... nous qui ne sommes pas au Cameroun, on ne voit pas le président camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce il est toujours là? Il est vivant? On ne sait pas ce qui se passe au Cameroun. Nous qui ne sommes pas au Cameroun. Bon, il est là. Il est là. Je vous dirais Il est qu'il est là parce que tant qu'on n'a pas annoncé quelque chose de manière officielle, donc il est là. Le président est là et je ne peux rien affirmer, quoi. Ok. Mais est-ce que vous vous intéressez à l'actualité politique en Afrique? Ou pas forcément politique, mais à l'actualité, ce qui se passe en Afrique? Parce que vous dites que vous êtes fier d'être africain et bon, disons, camerounais. Et Et africain aussi. Voilà, Hein? africain. Ok, entre l'Afrique et le Cameroun, qu'est-ce que vous préférez? Bon, je suis premièrement camerounais, Oui. comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et maintenant, Oui. je suis fier également d'être africain. Ok. Le Cameroun, l'Afrique en miniature. Vous avez entendu parler du docteur Claudel Nourricier? Oui. Ok, lui qui dit que l'Afrique, c'est mon pays, le Cameroun, c'est mon quartier. Votre commentaire par rapport à ça? L'Afrique, c'est mon pays, le Cameroun, c'est mon quartier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que, en fait, nous nous voyons comme si le Cameroun est différent du Tchad, est différent de la Centrafrique, est différent. En fait, nous misons trop sur les frontières coloniales qui nous séparent. Mais en réalité, en Afrique, nous sommes un. Normalement, se déplacer en Afrique doit être, comment dire, comme se déplacer dans son quartier, comme Claude Nobissi dit. Donc, je suis tout à fait, je suis d'accord avec lui et je soutiens, je soutiens ses propos, quoi. Ok. On revient un peu parce que vous êtes dans le domaine des paiements, dans le domaine de la fintech. Côté politique et économie, il y a le franc CFA qui, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est un gros débat, le franc CFA. Au Cameroun, vous utilisez un autre type de franc CFA, qui est celui de l'Afrique centrale. Est-ce que vous avez, parce que vous, dans votre business, forcément, vous allez devoir traiter ce genre de sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez déjà du franc CFA en Afrique centrale? Qu'est-ce que les gens pensent de cela et qu'est-ce qui est mis en place actuellement? Quel est le débat qui se passe autour de cette question du franc CFA? Bon, le débat autour du franc CFA, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites, vraiment, que ce soit en Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest, il y a énormément de débats là-dessus. D'autres sont, comment dire, soutiennent le fait qu'il faut retirer le franc CFA, d'autres sont d'accord sur le fait qu'il faut maintenir le franc CFA. Moi, je suis... Bon, bien vrai que le franc CFA, c'est une monnaie coloniale, donc c'est une monnaie qui est venue avec la colonisation. Je ne suis pas vraiment, je ne supporte pas vraiment le fait que on soutienne ou bien qu'on dise de telle monnaie que telle monnaie ne rapporte pas, ne fait pas évoluer le pays, ou bien que telle monnaie ne rabaisse le pays. Donc, je ne soutiens pas le pour ni le contre du franc CFA ou bien de la monnaie. Moi, ce que ce que je préconise, c'est plutôt la mise en place des activités économiques même dans le pays, en Afrique, au Cameroun. Nous devons développer l'économie. La monnaie en elle-même joue beaucoup de rôle, mais pour le moment, c'est pas la question. C'est plutôt l'économie du pays qu'on doit développer. Ça, c'est un bon point, effectivement. Et qu'est-ce que vous avez à dire alors aux autres, votre message, hein? Parce que aux autres, à part le fait que ce n'est pas, c'est pas ça qui... Parce que s'il y avait ces deux camps-là, il y aurait un débat. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, ce que je vais dire, c'est juste de réfléchir sur comment développer les activités pour faire évoluer économiquement nos pays ou bien nos sous-régions. Oui.
Ok, ok. Donc, c'est ce que je peux dire actuellement. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est sûr, on sait que la politique, économie, généralement, ça, c'est un domaine que je sais que c'est un domaine de... Moi-même, je suis un ingénieur, je sais que on n'est pas toujours confortable. Mais on va revenir alors à Moza Coin. On vous a pas demandé finalement Moza Coin, pourquoi Moza? Parce que quand j'ai vu Moza, la première fois, j'ai pensé à Mozambique. Alors, pourquoi le Moza veut dire quoi ici? Moza, ça veut dire ensemble. Ça veut dire Ah, ensemble. ah, ok. Oui. Et c'est en quelle langue? Donc, c'est en Swahili. Ah, vraiment? Euh, Ok, ok, ça c'est super ça, ok. ok, oui. Donc, ça veut dire ensemble, partage. Pour nous, c'est un peu, comment dire, c'est un peu cette philosophie-là qu'on cherche à mettre en place, le partage, vivre ensemble, échanger librement, être en harmonie et la paix, quoi. Oui. Ok, ok. Mais pourquoi le Swahili? Parce que je suppose que le Swahili n'est pas une langue très populaire au Cameroun, n'est-ce pas? Je suppose que c'est Oui, c'est pas, plutôt Bassa, Bamileke, des trucs comme ça, n'est-ce pas? oui, Pourquoi le oui. Swahili? Bon, parce que c'est une langue africaine, premièrement. Ok, Comme je l'ai dit, ok, ne voulons pas juste être des Camerounais, mais ok, également africains. Donc, ok, premièrement, parce que c'est une langue africaine et c'est une langue qui est très utilisée en Afrique et ok, surtout dans le domaine, dans le domaine de la tech également, parce que plusieurs produits ou bien plusieurs entreprises également s'inspirent ok, du Swahili pour choisir les noms à leurs produits ou bien à leurs ok, services. ok, super. Donc, ça veut dire déjà que vous avez une ambition africaine, si on peut le dire ainsi. Exactement. Ok, ok. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ça a été intéressant de discuter avec vous sur Mozacoin. Alors, je vais vous poser peut-être quelques dernières questions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour vraiment vulgariser la crypto, la blockchain en Afrique et Bon, spécifiquement au Cameroun, puisque vous êtes là-bas, vous voyez effectivement ce qui se passe là. Peut-être c'est plus simple de proposer des actions à mener pour vulgariser vraiment ce domaine. euh, le travail à mener dans le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie actuellement réside principalement dans l'éducation. Dans Ok. l'éducation. J'ai suivi dernièrement l'histoire bon, d'une activiste, si on peut le dire, entre guillemets, sud-africain, euh, à la Kanani, Ah, qui a créé à le... la Canani. Ok, oui. D'ailleurs, je Oui. fais une parenthèse. Notre prochain interview avec elle, c'est avec Ala Kanani. Ah bon, hein? Oui, Wow, c'est une dame, c'est cool. Bitcoin Lady. Oui. Exactement, Ok, oui, exactement. oui, allez-y. Oui, j'admire beaucoup ce qu'elle fait, le Satoshi Center qu'elle a Oui. créé là-bas et tout ce qu'elle fait autour de la vulgarisation ou bien de l'adoption de l'éducation autour de la blockchain, de la crypto-monnaie. Donc, je pense que c'est ce genre de personnes ou bien c'est ce genre de mouvement ou bien d'action qu'on doit avoir Mhm. un peu partout au Cameroun et un peu partout en Afrique. Oui. Parce que la manière dont elle éduque, la manière dont elle fait, la manière dont elle s'intéresse ou bien la manière dont elle parle de la blockchain, de la crypto-monnaie, comment dire, pour moi, je trouve que c'est fantastique. Même nos mamans, même nos grands-parents du village comprennent exactement c'est quoi comment vraiment utiliser cela. Donc, premièrement, pour moi, je dirais que c'est l'éducation. Il faut éduquer les gens sur ces différents concepts, tout ça. L'être humain, en général, a peur d'investir ou bien de s'intéresser à quelque chose ou bien à un concept qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est difficile. Donc, c'est pour ça que moi, je mise beaucoup sur l'éducation et la mise en place ou bien la mise en place des informations afin que les gens puissent comprendre vraiment cela. Après ça également, j'ajouterais peut-être, pas peut-être, j'ajouterais également le soutien de l'État. Mhm. Euh, mais bon, bien vrai qu'avant que l'État ne s'intéresse vraiment à cela, il faut que l'État comprenne également ça. Donc, bon, Mhm. que les membres du gouvernement également font également des recherches de leur côté pour qu'ils puissent comprendre ça et comment dire, soutenir également les différentes personnes ou bien soutenir également les entreprises ou bien les mouvements, tous ceux qui font de leur mieux également pour rendre accessible ou bien pour divulguer
les informations concernant la blockchain et la crypto. Ok, vous avez toujours confiance que l'État fasse quelque chose? Vous avez... Oui, oui, pour ça, j'ai confiance. Ok, ok. Y a pas de... Alors, vraiment, c'est un plaisir d'avoir discuté avec vous et j'espère qu'on pourra avoir un autre interview dans peut-être 3, 4 mois lorsque vous allez lancer, lorsque vous allez avoir vos premiers clients et tout. On pourra Oui, revenir et puis peut-être présenter même votre oui, application, faire une pourquoi pas. démo et puis pour que les gens Oui, voient un peu comment ça fonctionne. Voilà, en tout cas, du oui, pourquoi courage, pas. du courage. C'est... Vous êtes seul dans votre équipe. Combien de personnes vous avez dans votre équipe? Actuellement, nous sommes trois à travailler dessus. Ok, ok. Alors, donc, coucou à vos coéquipiers et courage à vous. Oui, oui. Est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez lors de tout ça, à part peut-être les questions techniques qui sont normales? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez? Bon, je dirais pas. Bon, les techniques comme les questions techniques là, c'est automatique. Et peut-être, bon, peut-être les systèmes financiers, vous savez, gérer la finance africaine demande, il y a trop de, comment dire, il y a des réglementations vraiment un peu serrées à respecter. Donc, c'est peut-être de ce côté-là que nous avons un peu de soucis. Ok, donc c'est là, en fait, on revient à la question de l'administration, de l'État, en fait, parce que c'est l'État qui De met en l'État. place ces genres de... Est-ce que vous avez De pensé à faire un plaidoyer, je ne sais pas moi, contacter je sais pas, des autorités, je ne sais pas, est-ce que vous avez ce plan-là? Parce que ces genres de choses, c'est vraiment eux seuls qui peuvent faire quelque chose. Oui, bon, nous avons eu à nous renseigner et à poser des questions dont on attend également des réponses. Donc, Ok, ok. pour le moment, je peux dire juste ça. Ok, une autre chose, c'est est-ce que, parce que la question de la réglementation, est-ce que les crypto-monnaies sont légales ou illégales au Cameroun? Parce qu'il y a des pays où c'est, voilà, il y a des pays où on n'a rien dit, il y a des pays où c'est illégal, il y a des pays où c'est légal. Est-ce que vous avez une idée de à qui s'adresser pour savoir si les crypto-monnaies sont légales? Et est-ce que même il y a une réglementation au niveau des crypto-monnaies? Ça, c'est très important vraiment à savoir. Bon, actuellement, le Cameroun bon, ne s'est pas encore décidé en ce qui concerne la crypto-monnaie. OK. Donc, on peut dire que le Cameroun est en mode orange, quoi. Ce n'est pas Okay. ni vert Okay. ni rouge. Donc, il n'y a pas de loi qui interdit les crypto-monnaies actuellement au Cameroun. Ok, super. En tout cas, ben, encore une fois, c'était un plaisir. Je vais peut-être vous laisser voilà, donner un dernier mot voilà, avant qu'on se retrouve dans 3-4 mois pour vos premiers clients. Alors, votre dernier mot. Premièrement, j'invite, comment dire, j'invite tous ceux qui sont à l'écoute de faire un tour sur mozacoin.com pour en savoir plus sur ce que nous voulons mettre en place et de s'intéresser aussi en tout ce qui concerne la crypto-monnaie et la blockchain. C'est le futur de la finance, c'est le futur de beaucoup de choses, pas seulement de la finance, mais de beaucoup de choses. Donc, intéressez-vous à cela, allez apprendre, informez-vous et voyez également comment est-ce que vous pouvez investir dans cela. Oui. Donc, pour le moment, c'est un peu ça. Ok, merci. En tout cas, c'est un beau message et on espère que les gens vont suivre. Et puis, bon, voilà, courage encore. Donc, en attendant, ben, on va rester en contact. On vous souhaite du courage et voilà. Merci beaucoup. Ok, merci pour tout, Bazongo. Voilà, Je merci. te souhaite également beaucoup de courage dans tout ce que tu fais. C'est déjà le début, comment dire, c'est déjà une bataille que vous menez pour la crypto-monnaie et tout ce qui tourne autour. Donc, du courage à vous, du courage à votre équipe et je vous félicite également comment dire, dans tout ce que vous faites. C'est un privilège également de partager avec vous en cette soirée. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, et encore une fois, salut à vous.